La nécessité pour les managers de sursolliciter la subjectivité des salariés en leur promettant de la reconnaissance, en leur promettant de l'autonomie, en leur demandant de s'exprimer dans le travail, de savoir s'adapter, d'être résilient, etc., etc. Donc, un aspect effectivement très, très presque narcissique, où la personne est enrôlée totalement, et d'un autre côté, une organisation du travail qui continue d'être profondément inspirée par les principes tayloriens, c'est-à-dire avec toute une gamme de procédures, de protocoles, de process, de méthodologies, de reporting, de best practices, qui en réalité cadrent de façon extrêmement serrée, détaillée le travail de tous les salariés. Et eux, ils sont censés, dans cette tension et ce paradoxe, trouver les moyens de mobiliser les salariés pour qu'ils acceptent de se réaliser ou d'avoir la tentation de prouver qui ils sont et de viser l'excellence dans le cadre d'un travail qui est extrêmement contraignant et qui leur laisse relativement peu d'autonomie. Dans le secteur marchand, je veux dire, dans le secteur marchand, le taylorisme n'a jamais été aussi puissant qu'il est aujourd'hui. Or, du point de vue du management, qu'est-ce que c'est que le taylorisme? Alors je ne veux pas parler de l'interchangeabilité, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que le taylorisme? C'est une foi, on pourrait le dire comme ça, sans faille, dans le gouvernement par la règle. C'est-à-dire que pour obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, il va suffire d'édicter des règles. Et cette édiction des règles dans le management aujourd'hui, elle a été poussée à l'extrême, puisque si on regarde l'évolution, en particulier de la surprocessisation des organisations, qui atteint dans des endroits des niveaux surprenants. Euh, au début, toutes ces règles, procédures, normes, process étaient destinées à expliquer aux gens ce qu'ils devaient faire. Et aujourd'hui, il a tendance à être de plus en plus d'expliquer aux salariés comment ils doivent le faire. C'est-à-dire, comment ils doivent le faire, c'est donc un travail quasiment sur la gestuelle. Voilà. Et donc, sur la gestuelle. D'ailleurs, vous avez cité, Daniel, l'entreprise libérée, donc les travaux de Carney et Getz, pour être juste, on va les mettre dans l'ordre, eh ben, c'est ce qu'ils appellent l'entreprise comment. C'est-à-dire ces entreprises dans lesquelles on passe son temps à définir aux gens comment ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Alors, le problème qu'il y a, je ne vais pas m'y étendre, hein, parce qu'on pourrait y passer l'heure et demie que nous avons à passer ensemble, c'est que le gouvernement par la règle, ça n'a jamais marché et ça ne marche toujours pas. Donc voilà. D'ailleurs, fait toujours remarquer aux gens qui sont surpris quand je dis ça, que si le gouvernement par la règle marchait, ce que l'on appelle la grève du zèle n'existerait pas. Voilà. Et alors, quand vous expliquez aux gens que la grève du zèle, ça consiste à faire strictement ce qu'il y a écrit dans les règles, eh bien, vous leur demandez s'ils sont en permanence en grève, ils vous disent non, pas toujours. Donc, ça veut dire que, ma foi, pas toujours vous appliquez. Et heureusement pour les organisations, parce que si vous appliquiez ce qui est écrit dans les règles, ça bloque l'organisation, comme on le sait. Donc, ça ne marche pas, mais ça n'empêche pas. Vous voyez, ce qui est intéressant dans le management, c'est que ce que je viens de dire, tout le monde le sait. C'est une banalité. Et néanmoins, ça n'empêche personne de continuer à toujours produire toujours plus de règles, de procédures, de process, ce qui vous démontre que finalement, elles ne sont pas émises pour résoudre des problèmes, mais pour couvrir ceux qui les émettent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.